Alors, je suis avec Andréane Filion, qui est enseignante au programme d'électromécanique de systèmes automatisés du Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-Loup. Bonjour, Andréane. Bonjour, ça va bien? Oui, alors c'est important peut-être d'entrée de jeu. Déjà, c'est un métier non traditionnel. Tu es une femme et tu es enseignante. Donc, peut-être nous parler de ton parcours à la base, parce que toi, là, tu l'as suivi, ce programme. Est-ce que c'est ce programme-là en tant que tel que tu as suivi? Oui, dans le fond, moi, j'ai fait mon cours d'électromécanique en 99-2001. Fait que ça fait longtemps que je suis graduée. Puis j'ai travaillé en industrie 12 ans. Puis je suis à ma 6e année d'enseignement en électromécanique et en électricité ici au Pavillon de l'Avenir. Qu'est-ce que c'est justement d'arriver comme enseignante dans un milieu de garçons? Comment ça s'est passé pour toi? Bien, en fait, en faisant ma formation en électromécanique, j'étais déjà pas mal préparée à être avec une gang de gars, là. Quand on fait le cours, c'est rare qu'il y ait plus qu'une fille par cohorte. Fait que, dans le fond, déjà là, le cours nous prépare à être en milieu non traditionnel. J'aurais tendance à te demander, justement, bon, c'est toujours un peu difficile d'avoir des filles dans les métiers non traditionnels. Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre? Toi, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as trouvé d'amusant ou qu'est-ce qui t'a emballé là-dedans? Bien, dans le fond, moi, quand j'ai fait mon cours, dans les années que j'ai fait mon cours, c'était plus difficile à cause que, justement, c'était tellement pas connu, les métiers non traditionnels, qu'à la base, les filles cherchaient probablement tout le temps un métier plus d'origine féminine. Moi, j'ai embarqué là-dedans parce que je me suis fait conseiller par un conseiller d'orientation d'aller en électromécanique, mais je savais pas du tout c'était quoi, mais j'étais une fille manuelle. J'avais travaillé beaucoup avec mon père manuellement, puis c'est lui qui me dit, bien, je cherche des métiers typiquement masculins, Andréane, probablement que tu vas mieux te retrouver là-dedans. Mais dans les années qu'on est là, bien, on en parle beaucoup plus. Puis, bien, c'est sûr que pour aller faire de la promo dans les écoles, je suis souvent la personne que mon département va suggérer pour justement montrer que ça se fait par des femmes. Mais moi, dans le fond, ce que j'ai à dire aux autres filles, c'est si vous avez le goût de faire ça, bien, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves. Puis si les gens sont à leur place, il faut qu'ils restent eux autres mêmes, puis ils vont être acceptés autant qu'un homme dans un milieu d'hommes. Alors, Andréane, je vais te demander maintenant de me parler un petit peu du programme, du type d'étudiants que vous accueillez ici, des prérequis. Donc, vends-nous un petit peu ton programme. Oui, bien dans le fond, nous autres, électromécanique, c'est un cours qui se donne en 2 ans. Il y a 28 modules, mais on peut dire que c'est comme divisé en 4 parties. Fait que dans le fond, il y a vraiment un niveau, un volet électrique puis électronique. On a un volet qui est plus fluidique, qui parle de l'hydraulique, les montages avec de l'huile. Il y a aussi le volet pneumatique, qui est les montages avec de l'air comprimé. Ensuite, il y a une portion programmation, puis dans le fond, la finale de tout ça mis ensemble, ça va être plus le volet qu'on va faire de l'installation, du dépannage, qui englobe vraiment souvent la plus grosse portion de l'électromécanicien en usine, là, qui va être là pour installer, réparer, faire l'entretien de tous les équipements. Donc, c'est pas parce que c'est un cours professionnel que c'est moins dense ou c'est moins exigeant. Il y a quand même des élèves là, qui, au début de la première année, souvent vont quitter le programme, comme dans tous les programmes. C'est quoi les principaux défis, justement, pour les étudiants quand ils arrivent ici en termes de travail, qu'est-ce qu'on doit avoir pour être heureux dans ce programme-là, pour surmonter peut-être les obstacles d'une première session? Parce que c'est toujours la plus dure, souvent. Oui, oui. Bien, c'est que souvent, dans le fond, ce qui surprend les élèves, c'est que nous autres, à partir de tout de suite de la première session, on encourage vraiment les élèves pas juste à suivre la formation, mais à s'auto-développer aussi, là. Dans le fond, ils ont besoin d'avoir un niveau là, de confiance qui est quand même assez élevé. Puis en industrie, justement, c'est ça que ça prend, là. Il faut quelqu'un qui est capable de supporter la pression. Donc souvent, nous autres, on les challenge pas mal tout le long là, de leur session. Tout de suite, en première année, tantôt, il y en a un qui vous a parlé d'usinage manuel. Ça pourrait être un cours bien de base qui explique juste les outils. Nous, bien, il y a un de nos collègues qui a vraiment monté le cours pour pouvoir faire inventer une pièce qui va toucher toutes les parcelles, justement, des habiletés manuelles de base. Donc, cette pièce-là, ils ont vraiment besoin là, de pouvoir être créatifs. Puis ça, d'un élève à l'autre, ça va jouer. Il y en a qui ont déjà vraiment le côté là, créatif de très développé. Puis ceux qui l'ont moins, bien, on va les amener plus à trouver des solutions parce que chaque personne est différente. Mais c'est sûr qu'au niveau mathématique, ça prend quand même un peu des maths pour être capable d'avoir les notions de base en électricité. Il y a des calculs à faire. Mais c'est sûr que tout ce qui est cours de base là, de français puis tout ça, là, ça c'est fini quand tu arrives à l'école des métiers. C'est ça qui est le fun. Là.
Comme si tu n'as pas le goût là, de continuer les gros volets théoriques, bien, nous autres, tout de suite en DEP 1, on embarque, on a à peu près 40 de pratique versus 60 de théorie. Après ça, DEP 2, on va tomber à environ 50-50. DEP 3, on va tomber encore à peu près à ça. Là, on serait plutôt tombé à 60 de pratique, 40 de théorie. Puis à la finale, on a à peu près 20 de théorie pour 80 de pratique. Ça va vite, c'est très, très focusé sur la réalité du marché du travail. Parlons-en, parce qu'on comprend bien là, que c'est un métier d'avenir. C'est quoi les horizons d'emploi? Quels sont les besoins? Est-ce qu'on est dans un marché où ça va se développer encore énormément, les demandes pour les électromécaniciens? Bien là, présentement, là, c'est complètement fou. On n'a jamais vu ça. Présentement, les industries nous appellent. Ils viennent, des fois, ils payent des dîners à nos élèves pour expliquer leur entreprise, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a plusieurs entreprises dans la région ici qui engagent tout de suite en première année pour commencer à former tout de suite les électros, lui donner le goût de travailler avec eux autres, mais qui aient fini leur cours. Est-ce que vous avez vu justement les critères d'embauche, pas s'assouplir, mais est-ce qu'on est plus en mode séduction justement maintenant par rapport aux années 2000? Là? On est vraiment en mode séduction. Justement, ils viennent vraiment parler des avantages sociaux qu'il y a dans les usines. Il y en a plusieurs aussi en région qui ont ajusté le salaire aussi là, dernièrement, là, dans les dernières années. Il y a plusieurs entreprises qui ont augmenté un petit peu les salaires. Puis c'est ça, dans le fond, ils se compétitionnent un peu à être capables de prendre l'horaire de l'élève puis d'y faire un horaire qui soit capable de concilier travail et ensuite qui viennent à l'école. Parce que sinon, s'ils ne sont pas capables de concilier ça, souvent les élèves vont dire, bien là, je vais me consacrer à mes études, je reviendrai travailler plus tard. Quels sont les types d'entreprises, d'usines dans lesquelles on peut travailler avec un cours d'électromécanicien? J'imagine que c'est varié, de la machinerie à peu près partout, là. Toutes les usines ont besoin d'un électromécanicien. Ça peut être bien varié. Là, tu peux avoir des usines avec du bois, des usines d'injection de plastique, des usines de moulage d'aluminium, des usines qui font de la production. Ça dépend vraiment, là, mais tous les types d'usines, normalement, en 2018, ont besoin d'un électromécanicien. Vous avez combien d'élèves qui vont terminer dans la cohorte de 2019? On a environ 35 élèves à peu près. Tous placés? Deux groupes, oui. Puis comme je vous disais, il y en a plusieurs cette année qui ont été engagés tout de suite en commençant leur cours. Ils sont en première année, première session. Ils travaillent déjà en industrie. Donc, c'est comme si le cours est en train quasiment de se transformer en cours avec des stages intégrés. Fait que ça, c'est super. Les élèves arrivent avec plein de questions. Tu sais, souvent, les questions qu'ils vont peut-être poser, tout de suite poser en industrie, bien, ils vont arriver puis ils vont nous les poser parce qu'ils sont à l'aise avec nous autres. Fait que moi, je trouve ça super. J'encourage tout le temps mes élèves. Tu sais, si tu as le choix entre une job au dépanneur ou une job en industrie, sauter là-dessus, ça vient vraiment mettre du concret. Est-ce que ça te manque de temps en temps d'être sur le terrain? Oui, c'est sûr. Moi, rien que d'en parler avec les gens qui sont sur le terrain, on voit tout de suite dans mon visage. Mais en fait, moi, à chaque été, je retourne, j'essaie d'aller voir l'usine où j'ai travaillé le plus longtemps puis qui me passionnait le plus. Il y a tellement beaucoup eux autres, ils font vraiment ils travaillent pour des usines automobiles, donc il y a tout le temps du nouveau. Là, les chaînes de production changent à tous les ans. Fait que souvent, je vais voir un peu pour voir la technologie, pour me garder à jour aussi dans mon métier. Mais en fait, je pense que c'est ce qui fait que mes élèves m'aiment bien aussi, c'est de voir la passion quand j'en parle justement de mon métier. J'ai tout le temps des photos à l'appui de ce que j'explique. J'ai pris plein de photos justement en usine pour pouvoir lui montrer les machines dont je lui parle parce que mon expérience de travail, c'est vraiment un gros outil de travail justement. Fait que c'est ça. C'est sûr que moi, je me mets à parler d'usine. J'ai des lumières dans les yeux, là. C'est ma passion. Là.